Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Afro Caravane. Je suis aujourd'hui avec une nouvelle invitée qui va se présenter et avec qui je vais cuisiner un plat qui vient du Bénin et qui s'appelle Amiwo. Je vous présente Nadège. Salut Nadège. Salut Sarah. Comment ça va? Très bien, merci. Tu es en forme aujourd'hui? Oui, en forme pour cette émission. Super. Alors, Nadège, est-ce que tu peux déjà te présenter aux personnes qui nous suivent et qui nous regardent, présenter ton projet? Parce que je sais que tu as un projet qui te tient particulièrement à cœur et qui a un rapport avec la cuisine, l'une de mes autres passions. Donc, j'ai hâte de pouvoir t'entendre m'expliquer un petit peu le projet du petit colibri. C'est ça. Donc, je m'appelle Nadège, comme on vient de dire. J'ai 30 ans. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Elle a 30 ans, les amis. Hein. Et je me suis lancée il y a peu dans un projet de service traiteur qui s'appelle Le Petit Colibri. Donc, on prépare de tout, de la nourriture africaine, mais aussi européenne et des pâtisseries. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo, les amis. Alors, pourquoi le petit colibri? Est-ce que ça a une signification en particulier? Une signification, non. Mais j'ai apprécié les caractéristiques de l'oiseau. C'est un petit oiseau qu'on trouve dans les tropiques, pas forcément en Afrique, mais dans les tropiques. Il est tout petit et il est très dynamique, obstiné. C'est ça. Ouais. Alors Nadège, qu'est-ce qui t'a un jour décidé à passer du travail de bureau à cette envie de te lancer dans le métier de traiteur et de prendre ce risque-là? À vrai dire, je travaille encore en bureau, oui. Mais ma première passion, c'est la cuisine. Et la vie a fait que j'ai pas forcément poursuivi là-dedans. Et aujourd'hui, je me suis dit c'est le moment. Je suis assez posée, donc j'ai le temps pour revenir à mon premier amour. Et là, tu t'es dit, je vais me lancer dans un projet entrepreneurial. Ouais. Je vais prendre le risque, je vais travailler plus pour réaliser ton projet, réaliser ton rêve, puisque c'est vraiment une passion. C'est ça. Donc, à un moment, j'ai commencé tout simplement à faire 2-3 pâtisseries et puis le goût est revenu et je me suis dit pourquoi pas proposer autre chose, revisiter aussi les plats africains. Et c'est comme ça qu'est né le petit colibri et on fait notre petit bout de chemin. C'est super ça. Alors, pour avoir goûté les plats de Nadège, notamment les pastels et les alocos, je suis une grande fan d'alocos, je peux vous dire en toute sincérité que j'ai été très bluffée parce que c'est des choses qui sont très fines, très raffinées, qui sont pleines de goût. On en mange tous les jours des alocos, notamment à Paris, on en trouve partout, mais je retrouvais pas ce goût qu'on mange chez les mères, chez les mères de nos copines, etc. Et c'est vrai que la première fois que j'ai goûté la cuisine de Nadège, je me suis dit, en fait, c'est ça qui m'a décidé à l'approcher et à vouloir mettre en lumière son projet, parce que tu mérites d'être encouragée, parce qu'on sent que la passion est là. Je pense que vous le verrez tout à l'heure quand on se mettra à cuisiner. Et d'ailleurs, pourquoi avoir choisi ce plat qui vient du Bénin? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est un plat assez populaire qu'on retrouve donc essentiellement au Bénin, qui nécessite assez peu d'ingrédients, mais qui est très savoureux, donc j'ai voulu vous faire découvrir ce plat. D'accord, c'est un plat que tout le monde connaît en fait au Bénin, c'est ça? Oui, c'est un plat que tout le monde connaît. D'accord. Tout le monde connaît ce plat, ouais. Alors, avant de se mettre en cuisine avec Nadège, est-ce que tu pourrais éventuellement donner 3 conseils aux personnes qui nous regardent et notamment aux femmes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'osent pas forcément le faire, qui ont peur simplement de se lancer, de prendre des risques, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur l'entrepreneuriat,
peut-être leur donner 2 ou 3 conseils pour les booster, pour leur donner envie de se lancer dans leur projet, de réaliser leurs rêves. Le premier conseil que je pourrais leur donner, c'est de croire en elles, de ne pas attendre forcément que tout soit parfait. Oui. D'avoir tout ce qu'il faut pour commencer, mais de d'abord commencer, et tout viendra avec le temps, l'aide viendra avec le temps, les bonnes personnes et les équipements viendront avec le temps, donc d'abord de commencer. Ensuite, de rester passionné, parce que tant qu'on est passionné, les choses se font et on les fait bien, et c'est ce qui fait la différence. Donc vraiment d'être passionné et d'être aussi déterminé, parce que l'entrepreneuriat c'est pas facile. Je pense que c'est quelque chose qui est à la mode en ce moment, mais c'est vraiment pas facile, donc d'être vraiment déterminé. Voilà. Et puis tu disais être passionné, parce qu'effectivement, si on est passionné de cuisine, on va pas se lancer dans la menuiserie ou dans la fabrication de... Ça, c'est sûr. Sinon, ça se verra. Voilà, ça se verra, on restera pas passionné longtemps. Donc effectivement, s'accrocher à sa passion. Faut se lancer dans sa passion, pas suivre forcément les tendances, les modes, mais vraiment se lancer dans quelque chose qui nous passionne. Ouais. C'est ce qui fera la différence. Et qu'est-ce que tu as comme type de commande? Qui sont tes clients aujourd'hui? Est-ce que c'est uniquement des particuliers, ou c'est plutôt, ça peut être des entreprises ou des commandes lors d'événements un peu spéciaux? Pour le moment, c'est principalement des particuliers pour les événements comme des anniversaires, des fêtes entre amis. J'ai aussi beaucoup de pots de départ ou de départ à la retraite. Sympa. C'est assez particulier. Donc, ouais. Et sinon, on m'a déjà sollicité également pour des conférences. D'accord. Ouais. Donc tu sais effectivement tout faire, que ce soit des petites choses pour des buffets, ou des plats pour des mariages, baptêmes. Tout type d'événement. D'accord, super. Petit Colibri deviendra grand, j'en suis sûre. Alors Nadège, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Comment tu te verrais dans 5 ans ou dans 10 ans en tant que femme entrepreneur? Bonne question. Bonne question. Je vois le Petit Colibri comme toujours en tant que traiteur, mais également en tant que restaurant. Et décliner justement le nom en différentes choses, voire même peut-être des produits alimentaires. D'accord. Donc avec beaucoup de travail, vous en entendrez parler. Affaire à suivre, affaire à pour l'instant, mais voilà. Affaire à suivre. Donc on va la suivre de très près, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Maintenant je vais vous emmener en cuisine avec Nadège pour la préparation du plat qui s'appelle amiwo. C'est un plat béninois accessible à tous, que ce soit au niveau de la préparation qu'au niveau budgétaire, parce que c'est quand même assez accessible. Donc Nadège va se mettre en cuisine avec moi, on va tout vous expliquer, et puis je vous retrouve très vite. Nadège, un dernier mot pour nos amis qui nous regardent? En cuisine. Allons-y. Elle est pressée, allons-y. À tout de suite. Nadège, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce plat, nous expliquer quels sont les ingrédients qui le constituent et comment on va le cuisiner? Alors l'amiwo est un plat à base de semoule extra fine qu'on va faire cuire dans de la sauce tomate, accompagnée d'un jus qu'on peut faire avec de la tomate et des oignons. Mais nous aujourd'hui on va la faire avec des oignons et des poivrons pour changer. Et comme viande on prendra des ailes de dinde. D'accord. Alors, est-ce que c'est un plat qui est constitué uniquement de dinde, ou est-ce qu'on peut le faire avec une autre viande? Non, bien entendu, on peut la faire avec... on peut faire de l'amiwo avec du poulet par exemple, ou avec du lapin. On va dire avec toutes sortes de volailles. D'accord, alors c'est vraiment de la volaille, il n'y a pas, c'est pas du bœuf qu'on peut remplacer. Non, la volaille. D'accord, entendu. Et est-ce que c'est un plat qu'on trouve dans une région en particulier au Bénin? Est-ce que c'est vraiment un plat qui est partout?
C'est un plat qu'on retrouve partout au Bénin et typiquement béninois. À la limite, on peut le retrouver au Togo, qui est vraiment frontalier. On va dire que c'est quasiment le même pays. Mais pour moi, par exemple, les Sénégalais ne mangeront pas d'animois. D'accord. C'est vraiment béninois, 100% béninois. Voilà. Exactement. Super. Bah écoute, merci. On va vous montrer les ingrédients qu'on va utiliser pour la recette et on va commencer tout de suite. Suivez-nous. Donc Nadège, on va montrer aux personnes qui nous suivent les ingrédients qui vont constituer ce plat. Est-ce que tu peux nous montrer, s'il te plaît, et nous expliquer? Alors, nous avons la semoule extra fine, de préférence huile extra fine. N'essayez pas vraiment de le faire avec la semoule moyenne ou gros grain pour faire du couscous, ça ne marchera pas. D'accord. Donc, nous avons les ailes de dinde qu'on a fait couper en deux, ce sera plus pratique. De la tomate liquide, des poivrons jaunes et verts, des oignons émincés et du piment. Pour l'assaisonnement, on a du gingembre et de l'ail. C'est des pâtes en fait, c'est ça? Des pâtes, exactement. D'accord. Après, vous pouvez prendre du gingembre et de l'ail frais et puis l'émincer vous-même. D'accord. Et qu'est-ce que je vois là, les 2 cubes là? Bien entendu, il y a du cube. Comme dans toutes les préparations africaines, un peu de cube. C'est la base. Voilà. Nous allons commencer par assaisonner la viande, les ailes de dinde, donc avec du sel, du poivre gris ou noir, comme vous voulez, un peu de pâte de gingembre que vous pouvez trouver dans tous les commerces exotiques et de la pâte d'ail ou de l'ail frais comme vous voulez et du cube, donc du bouillon de volaille ou du cube magie, je pense que tout le monde connaît. On va peut-être pas tout mettre vu la quantité. On va bien mélanger tout ça pour que l'assaisonnement pénètre bien dans la viande. Donc n'hésitez pas avec les doigts, hein, pas de chipotage. Voilà. Ensuite, on va le mettre dans un plat pour l'enfourner ensuite, pour enfourner tout ça pendant 45 minutes environ. Ensuite, pour avoir un petit côté rouge, la couleur, donner un peu de couleur, on va mettre un peu de coulis de tomate. Un peu de coulis de tomate, ça va vous donner une petite couleur, vous allez voir. Très bon. Ah, c'est ça le secret de la couleur. Ouais. Bah du coup, là, on est prêt à enfourner. Ouais, donc voilà ce que ça donne. On va enfourner pendant environ 45 minutes à 180 degrés. Et maintenant, Nadège, une fois que la dinde est au four, on passe à la semoule, c'est ça? Oui, c'est ça. On va commencer à faire le jus pour la semoule. Donc on commence par faire une sauce tomate. Donc on va mettre un peu d'huile dans notre casserole. Coulis de tomate qu'on va laisser bien cuire. Pour donner un peu de goût, même si vous n'aimez pas le piment, on peut rajouter du piment dedans, mais vraiment faire en sorte qu'il ne s'écrase pas pour que ça ne chauffe pas trop. Donc un piment, on va couvrir et laisser mijoter encore 15 à 20 minutes. Alors on a bien laissé cuire notre sauce, on va la diviser en deux, en mettre un peu dans un bol. Voilà. On va commencer à faire notre semoule. Pour ceux qui auraient peur de faire des grumeaux, au début vous pouvez faire avec un fouet. On va diviser la semoule en deux aussi et la mélanger avec de l'eau de telle sorte à avoir une petite bouillie, je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est ça en fait, tu veux réduire ta semoule en bouillie. Ouais. Pour que ça ne fasse pas de grumeaux lorsqu'on va l'ajouter
à la sauce tomate. D'accord. Voilà. C'est marrant, je découvre une autre façon de faire la semoule parce que chez moi, la semoule c'est soit pour faire du couscous, Ouais. soit pour faire des gâteaux à base de semoule, mais effectivement jamais comme ça jeté dans la sauce. Donc c'est assez intéressant de voir que tu peux le faire autrement, simplement en la mélangeant avec de l'eau et en la mettant dans la sauce. C'est ça. Alors, on tourne un peu et puis on va mettre ça dans la sauce. On va augmenter le feu et remuer de telle sorte à ce qu'on n'ait pas de grumeaux et que ça n'accroche pas. Mais normalement ça ne devrait pas accrocher. Voilà un peu ce que ça donne. Et puis ça va épaissir doucement. Donc là, quand on va manger notre semoule, on aura le bon goût de la sauce, bien épicée. On va accompagner notre semoule de notre jus avec les oignons et le poivron qu'on va faire juste après. Je vais rajouter de la semoule pour rendre la pâte plus consistante. D'accord. D'ailleurs, les amis, vous remarquerez que l'image est un peu penchée. On fait avec les moyens du bord, avec le matos du bord. Donc la configuration de la cuisine ne permettait pas de poser le trépied et de pencher l'appareil photo de manière droite. Donc c'est pas grave, ça fait quelque chose d'original, n'est-ce pas Nadège? C'est ça. Un petit truc sympa. C'est notre touche. C'est notre petite touche perso. Et ouais, on a presque fini. En fait, c'est un plat qui est assez simple à faire en fait. Oui, très simple. Il n'y a pas vraiment besoin de, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'ingrédients, du coulis de tomate, un peu d'huile, la semoule et un bon coup de main. Et puis voilà, donc on va laisser cuire et puis on va mettre ça de côté. La semoule est prête, on va la mettre dans un saladier, mais au préalable, on va l'huiler un peu pour que ça n'attache pas. D'accord. Allez, c'est parti. Oui, là, on voit qu'elle est bien épaisse. Bien épaisse. Après, il y a certaines personnes qui la préfèrent un peu plus souple. Hein. Donc, c'est votre convenance. Tchac. Et ensuite, on la tourne un peu pour donner bien l'astuce. Une jolie forme. Et voilà. Parfait. On va passer maintenant à la sauce qui va l'accompagner, au petit jus d'oignon. Donc vous prenez une poêle ou une casserole, ce que vous avez sous la main. On va commencer par mettre un filet d'huile dans la casserole. On va y ajouter nos oignons. Et nos poivrons verts et jaunes. Pour de la couleur. Pour de la couleur. Allez, on va tout mettre. Tu fais ça avec tellement d'élégance. On va laisser suer un peu. On peut couvrir. On va juste mélanger pour que tous les oignons soient imbibés d'huile. Voilà. Et là, on laisse, en gros, on laisse revenir jusqu'à ce que ça soit bien fondu. En fait. Oui, exactement. Que ce soit bien fondu. Ensuite, on va assaisonner. D'accord. On peut le faire maintenant, mais nous, on va le faire tout à la fin. Ouais. Très bien. Donc, Nadège, là, on est en train de finir le jus. Donc, on a laissé un peu fondre. Comme vous voyez, les oignons sont un peu plus transparents. On va maintenant quand même assaisonner le tout avec du sel, du poivre, du cube si vous aimez, sinon
pouvez mettre du gingembre, de l'ail, Oui, c'est des selon feuilles les de goûts, en fait. laurier. Ouais, c'est vraiment selon les goûts. Bon, il y en a partout, les amis, mais c'est ça la cuisine faite avec le cœur à la maison. Hein. Il faut qu'il y en ait partout. Et après, vous ferez la vaisselle. C'est ça. Donc voilà, on va encore laisser un peu sur le feu. Et puis, on revient tout de suite. Bon, Nadège, on a bientôt fini là. Oui, donc après 10 minutes passées au feu, voilà ce que le résultat. Bien. On va transvaser ça sur une assiette. Et on revient vers vous pour le dressage.